Et bien c'est tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans le beau temps, dans la nature, voilà. Bah écoutez, c'est retour de vide-grenier, donc il y avait pas mal d'exposants. Je dirais presque 50 à peu près dans ces alentours. Il y avait pas mal de choses intéressantes, pas mal de belles choses qui datent de plusieurs années du XXe siècle on va dire. Globalement, c'était à peu près ça. Donc, que ce soit du Mickey. J'ai vu aussi des figurines Warner Bros. J'avais jamais vu ça. J'ai hésité à me les prendre et je me suis dit, j'ai déjà des figurines Astérix Obélix, j'aurais pas de place. Même si elles étaient petites, j'aurais pas eu de place, je pense. Donc, je les ai pas prises. Mais j'ai quand même réussi à trouver mon bonheur. Pour, ouais, genre en total, j'ai dépensé 7 euros. C'est pas beaucoup. Mais vu ce qu'il y avait en vrai en jeu vidéo, il y avait un jeu PS2. Je me suis tâté à le prendre pour un pote. La galaxie du geek. L'encagoulé, comme dirait sur Vox Gaming. Mais c'était un jeu de catch Platinum et je pense qu'il l'avait déjà. Donc, globalement, il aime les jeux de catch. Donc, je pense qu'il avait celui-ci pour le coup sur PS2. Donc, je l'ai pas pris, tout simplement. Puis, de toute façon, il n'y en avait qu'un. Donc, je me suis dit, c'est pour payer ça 1 euro. En vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais pour un jeu de catch, moi je mettrais 50 centimes. Oui, je suis un rat. Ok. Si on... Bon, bref, j'aurais même pu essayer de négocier, j'ai même pas demandé le prix. Voilà, je me suis dit Platinum, je vais en faire quoi. Et puis en plus, je l'ai déjà. Donc dans tous les cas, je veux dire, s'il l'avait déjà, je veux dire, j'en aurais fait quoi? J'aurais revendu sur Vinted. Un jeu de catch, ça sert à rien. Voilà, bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, déjà, on commence par ce magnifique coffret. Hop, c'est un coffret de jeux PC c'est une collection 2004-2005. Donc déjà 2005, c'est mon année de naissance. Pour vous dire à quel point ça date. Donc le coffret a quasiment mon âge, tout simplement. Et il est globalement dans un super bon état. Juste au niveau des coins, il y a un peu de blanc parce que c'est d'usage. Mais sinon, il est quand même dans un bon état. Et dedans, du coup, on retrouve les CD. J'ai même pas à vérifier l'état, il y avait tellement de CD de toute façon. Là, c'est la petite notice. Je vais pas vous montrer les codes. Ah, bah oui, quand même. Donc, j'espère déjà que les jeux, je vais pouvoir les utiliser. Ça m'embêterait quand même de pas pouvoir. Mais globalement, je me suis dit 2004-2005, il y a peut-être normalement moyen de les lire. C'est du CD-ROM, donc je vais essayer. Et puis, si je pourrais pas les lire, bah tant pis, ça restera dans la collection. C'est quand même un beau coffret de jeux PC. Donc j'ai en fait une première pochette comme ça avec 4 jeux. Donc dedans on a Battlefield 42, Medal of Honor d'ailleurs que je dois déjà avoir sur PS2. Je dois sûrement le vendre d'ailleurs parce que Medal of Honor honnêtement je suis pas spécialement jeu de guerre. Prince of Persia et les Sables du Temps, donc celui-ci je me tâtais à le prendre aussi sur PS2. Et les Commando 3, donc si je fais possibilité de le tester sur PC, j'ai envie de te dire, on verra si je le prends sur PS2 après. Donc en fait il y a tous les jeux dedans là comme ça. Hop, donc avec les CD. Je sais pas pourquoi il y a 2 CD par jeu en fait. Là j'ai ah j'avais pas vu un petit mot, alors attendez, qu'est-ce que c'est marqué? Téléchargement OpenOffice. Pourquoi il faut télécharger OpenOffice pour jouer à un jeu vidéo les gars? Pourquoi? Y a vraiment marqué télécharger OpenOffice. OpenOffice pour un jeu vidéo. Je sais pas. J'ai regardé quand même du coup les CD avec vous. Ouah, un petit coup de chiffon ça devrait le faire. Globalement, ouais, globalement, il devrait marcher. Bon, alors ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais le garder quand même au cas où, on sait jamais. Imaginez, c'est un truc ultra important pour le jeu. Télécharger OpenOffice pour jouer à Medal of Honor, les gars. Ouais, le CD est impeccable pour Battlefield, c'est incroyable. Vraiment, il y a des. Waouh. On voit qu'il y a des jeux, genre, le gars l'a lancé une fois. Ouais, bon, il est pas ouf le jeu, hein. Hop, on passe sur un autre. Medal of Honor. Oh, il est trop bien le jeu. Tu vois la différence un peu d'utilisation. Ok. Oh, ça va, ils sont dans un bon état quand même les jeux. Mais par contre, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a 2 CD par jeu en fait. Ah oui, et là il y a. Quoi? Bah pour Commando 3, il s'appelle pas 3 pour rien parce qu'il y a 3 CD. Bon, on va pas vérifier tous les CD non plus, hein. Mais je suis content un peu de ma trouvaille quand même là, honnêtement. Ok. Hop, ça fait quand même un beau petit coffret. Et puis là-dedans, on a quoi comme jeu? J'ai même pas fait. Imaginez, il manque un CD en vrai. Enfin, je veux dire, celui-ci, je l'ai eu pour 3 euros. Voilà.
Donc, ouais, non, ça va, il manque même pas de CD. Alors, attends, pourquoi c'est marqué de l'entraînement, championship? Ah oui, ok, d'accord, c'est pas le. Ok, c'est pas les mêmes jeux. Et Rayman, il y a aussi 3 CD, bah putain. Ouais, bah il s'appelle pas Rayman 3 pour rien quoi. Rayman 3 CD. Et ce que je l'ai pris aussi, c'est aussi parce qu'il y avait le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Et ça me tentait bien de le faire aussi. Donc dedans, en fait, du tout, on a Tomb Raider, un petit FIFA 2004 que j'ai déjà sur PS2. L'entraîneur Championship Manager, donc c'est un truc d'entraîneur pour manager les équipes. Alexandra Liederman 4, donc ça c'est un truc de chevaux, le jeu de chevaux là, de cheval. Ici que vous voyez, hop, c'est ça. Et puis après Rayman 3, comme j'avais dit juste avant. Et ben écoutez, j'ai retesté ça quand je rentrerai chez moi. Donc en tout, ça fait 18 CD pour tout ça. Et ils mettent qu'elle est manuelle en fait sur le CD en fait, dans le CD. Donc on ira voir ça quand même aussi. Donc peut-être qu'il faut télécharger OpenOffice pour lire les manuels, hein. On sait jamais des fois. Pour lire les manuels. Et puis derrière, on a tous les. Comme ça là. C'est magnifique. J'irai voir si on peut le répertorier quand même sur Vox Gaming. Parce que ça pourrait être sympa pour la collection. Et puis j'irai voir un peu aussi sa cote. Parce que du coup, je l'ai eu à 3 € mais je connais pas du tout sa cote ou quoi que ce soit. C'est des jeux PC donc je pense que ça a pas mal chuté. Le PC, vous connaissez bien que ça a chuté quand même. C'est bien connu. Hop. Et du coup, le deuxième achat que j'ai fait, oui, parce qu'il n'y a que 2 achats au final pour 7 €, c'est tout simplement ce pack Skylanders. Je pense qu'il est magnifique quand même, hein. Honnêtement. Il est, pour information, il n'est pas ouvert. Alors du coup, la question va se poser. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Répondez dans les commentaires. Est-ce que j'ouvre le Skylanders ou pas? Sachant que j'ai une figurine du Skylanders chez moi que je ne peux pas utiliser sur Giant. Donc c'est vrai que je vous avoue que de l'ouvrir ça me tente, mais est-ce que vous voulez que je l'ouvre? Parce que moi, j'ai bien envie. J'avoue, au début, je commence à essayer d'ouvrir. Le vendeur il me fait non, 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 il, il est pas ouvert, il est neuf. Je suis là en mode attendez quoi? Il est neuf? J'avais pas vu. Je lui fais vous le faites à combien? Il me fait bon, je le fais à 5 €. C'est ma fille, elle fait une décollection sur ses figurines, machin truc. Elle a une pleine armoire, une pleine vitrine, elle collectionne tout. Et en fait, celui-ci, je lui avais acheté, mais en fait, elle l'avait déjà. Donc, du coup, il traînait dans les placards, et puis voilà, puis voilà, puis voilà. Donc, il est un peu sale, du coup, je lui ai dit, ça se voit, parce qu'il est un peu sale ici, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai pris à 4 €. J'ai essayé de négocier à 3, il a pas voulu, bah 4, bon, bah c'était le minimum. Parce qu'en fait, de base, je lui fais, ouais, bah non, mais je vous le prendrai pas pour 5. Voilà, parce qu'en fait, j'avais trouvé le Giant pour 5 dans un pitre état. Et enfin le Giant, ouais, dans un pitre état, et comme dans un super bon état le Giant. Mais juste la petite vitrine comme ça, elle est décollée et du coup c'est chiant quoi. Donc je me suis dit, en vrai j'aurais pu le prendre à 5 €, mais ouais. Je suis commencé à partir, tu vois, le gars il me fait vas-y pour 4 c'est bon, je te le laisse. J'ai peut-être bien fait de commencer à partir alors. Donc bah, j'ai trouvé ces deux belles choses. Donc en total pour 7 €. Bah, j'espère en tout cas que celui-ci n'a vraiment jamais été ouvert parce que si je me retrouve à l'ouvrir qu'il n'y a pas le jeu, bah ça fera 3 figurines en plus que je ne pourrais pas utiliser. Ça me ferait chier, oui je le sais, oui ça me ferait chier totalement. Donc c'est pour ça que je me tâte quand même à l'ouvrir. Après, est-ce que le portail qui est inclus dedans, est-ce qu'il est compatible, enfin est-ce que le portail du Giant est compatible avec celui-ci? Pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est le Swap Force qui est sorti en 2013. Donc 2 ans après le Giant, qui est sorti en 2011. Oui, j'ai révisé un peu le cours juste avant. Donc je suis content quand même de l'avoir trouvé. J'irai peut-être le tester. Il est globalement il est en format européen parce que enfin il y a du français et du néerlandais. Donc théoriquement il doit être en. Ah non, il est en FH, tu vois. Il est en FH quand même. Bon, je suis bien content en tout cas de l'avoir trouvé. Voilà, c'est ma petite trouvaille du jour, la plus belle, je pense. Enfin, neuf en plus, jamais ouvert. Il y a une voiture qui passe derrière. Vous l'avez pas vu, c'est drôle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que bah, j'attends vos réponses dans les commentaires pour savoir si je l'ouvre ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je passerai un petit coup, un petit coup de lingette ou je sais pas pour éviter de, enfin pour nettoyer un peu la saleté, parce qu'en vrai ça m'embête un peu, genre.
J'aimerais pas mettre ça dans mon placard. Je vais le mettre avec l'autre, le Giant, et puis je verrai si je l'ouvre du coup en fonction du résultat. Si je l'ouvre, et ben j'en ferai soit un short, soit carrément une nouvelle vidéo, on verra ensemble. Et puis je ferai un petit short aussi du coup pour tester chaque jeu. De toute façon, si je vois que ça marche pas avec un, ça sert à rien de tester les autres, hein. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus con. Si ça marche pas avec un, ça marchera pas avec les autres. Après, je me dis, il y a les codes, donc peut-être que c'est sur Steam des fois. Je sais pas, on verra bien. Après, s'il y a des codes pour un jeu en CD, enfin, je sais pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de rentrer chez moi pour tout tester. J'ai failli ne pas y aller à cette brocante. On va dire que ce matin, j'arrive. Bon, mais je fais mes câlins Pépito comme d'habitude, voilà, mon petit chien. Et puis j'arrive devant mon vélo, machin truc. Comme d'habitude, toujours vérifier l'état de ses pneus en vélo avant de partir. Il était crevé, le pneu arrière. Je me suis dit, eh merde, et merde, et merde. Du coup, je me suis retrouvé avec le vélo de mon père, avec lequel je vais largement moins vite. Pourquoi je vais moins vite? Pourquoi? Parce que la selle est au minimum, que je suis petit et que du coup c'est la limite pour que je pédale. Donc vraiment la limite. Enfin la limite. C'est limite, quasiment limite. Enfin on va dire que ça passe. Mais on va dire que si la selle serait plus basse, un tout petit peu plus basse, je serais beaucoup plus performant en vélo. Sachant que le pneu est aussi sous-gonflé, mais ça c'est autre chose. Je fais plus d'efforts pour le coup. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà. Et puis j'ai peut-être trouvé une voiture là-bas aussi d'ailleurs. J'ai pris le numéro de téléphone, je me suis dit, des fois, on sait jamais. Il y a encore une voiture qui passe. Pourquoi ça, je sais pas. Donc on sait jamais. Je verrai avec mon père si ça vaut le coup ou pas. Bon, si jamais vous voulez savoir, c'était une Clio. Voilà, bon, je suis pas difficile honnêtement. Je veux dire, je fais mes études en pleine ville, j'ai pas besoin d'une voiture, c'est vraiment juste pour ici. Donc pour 3 mois de l'année. Donc une Clio, ça m'irait. Clio 130 000 km, 1 600 euros. En vrai, je pense que ça peut être une bonne affaire. J'ai pas demandé plus de questions. Il faudra que j'ai pris son numéro, donc je verrai ça par message ou quoi que ce soit. Donc comme ça sera plus pratique. Je préfère avoir le conseil de mon père que moi, qui n'y connais pas forcément grand chose. J'arrive. Alors votre voiture, elle est comment? Ben, en fait, elle est en parfait état. Tu sais, tu démarres le moteur, tu entends le petit bruit, et puis moi qui est à moitié sourd, j'entends pas le bruit, machin truc. Et en fait, c'est un bruit qui est significatif d'un problème. Imagine, il y a plein de trucs comme ça. Donc, ben voilà. Hop, et ben on se retrouvera du coup. J'essaye de rester dans le champ de la caméra quand même. On se retrouvera parce que du coup, mercredi, je vais rejoindre le frangin là où il est. Et puis, euh, et puis tout simplement, en fait, il m'a trouvé une belle petite console que je vous présenterai, qu'on testera en vidéo. Donc j'essaierai de la tourner dans la semaine, comme d'habitude. Cadre naturel, en pleine nature, c'est toujours mieux. Ça fait beau, regardez, c'est magnifique. Je suis bien ici. D'ailleurs, là actuellement, à l'endroit où je suis, tout à l'heure, quand je suis arrivé en vélo, j'ai vu un renardeau. Mais il était magnifique. Trop beau, vraiment trop beau. Tout marron, tout. Et tu sais, j'arrive en vélo et il commence à se coucher en fait dans l'herbe. Tu vois, bah, en mode j'ai peur quoi, t'es l'homme, t'as tout dominé, voilà, je me soumets. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai eu la meilleure réaction au monde en fait. Je me suis arrêté pour le laisser justement repartir. Parce que comme ça montre aussi que à l'animal que bah, je m'arrête et puis je fais rien. Je te regarde. C'est tout. Du coup, il s'est barré. Ce que je voulais d'ailleurs. Je voulais pas forcément déranger l'animal ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de prendre de photos sur un animal, franchement, honnêtement. Puis de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Encore une voiture, c'est ouf. Purée. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Encore une voiture. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vu un beau renardeau et que j'espère qu'il ne sera pas chassé d'ici là quand même. Il était magnifique, franchement, honnêtement, je suis heureux d'avoir vu ça. Je me suis dit, ça commence bien. Bon, mais par contre, le chemin était. Oui, je parle beaucoup, hein, je parle beaucoup, mais c'est que j'ai des choses à dire. J'ai été sur le chemin pour aller du coup à la brocante
Et j'ai pris le seul chemin que je ne connaissais pas en fait. Parce que je connais tous les autres chemins, sauf celui que j'ai pris. Je suis passé dans des petits chemins en terre, donc en plein milieu d'une forêt. Alors pour vous dire, le chemin il n'a pas été emprunté depuis je ne sais combien de temps à partir du moment où le chemin est recouvert d'herbe. Voilà. Donc ça voulait dire que le chemin de terre, de base qui est en terre, hein, n'a pas été pris, emprunté depuis pas mal de temps quand même, pour que l'herbe soit de retour. Parce que théoriquement, plus tu roules, plus tu écrases l'herbe, plus l'herbe ne pousse pas. C'est pour ça que les chemins de terre sont en terre. Ça pue d'herbe. Donc je me suis retrouvé en fait, je crois que je me suis pris un petit truc dans l'œil, ici. Je sais pas s'il l'a enlevé ou pas en fait. Ça me fait plus mal, ça me gêne plus, donc je pense que j'ai réussi à l'enlever, mais je sais pas, en fait je sais pas du tout, donc je vais voir plus tard. De toute façon on est dimanche, donc je suis même pas sûr que si j'ai quelque chose, je peux être pris en charge dans une urgence ou quoi que ce soit. Je verrai quand même avec mes parents, mais bon, ça me fait chier quoi. Je me dis, si je reprends le seul chemin, je m'imagine, je me prends un truc dans l'œil quoi. Ça serait bête. Bon, ben je vois, je peux pas l'air d'être rouge à l'œil, donc ça me va en vrai pour le moment, ça me gêne pas, je vais bien. Tout ça pour dire quand même que j'ai vu le gars. Il y avait un tunnel carrément, je sais même pas, hein, vraiment c'était le tunnel, un tunnel en pierre, magnifique. Et tu t'arrives dessus, t'as un panneau avec hauteur limitée. Mais les vieux panneaux, genre, vraiment les vieux panneaux. Les vieux panneaux de 1940, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. En fait, on en voit tellement rarement les anciens panneaux que là, j'étais en extase devant, voilà, c'est tout. C'est vraiment ça. C'est fou furieux. Bon, ben voilà, moi je vais vous laisser. Les vaches qui me regardent, qui sont en train de se gratter devant moi là-bas. Là-bas, là-bas. Non, pas dans le ciel, là-bas. Derrière vous. Oui, bon allez, on se retrouvera du coup pour tester la prochaine console que mon frère m'a trouvé en vide-grenier. Va falloir que je donne l'argent à mon frère du coup. Et puis bah d'ailleurs, enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. C'était Killer Jumper. Ciao les potes. Bye bye.